À perte de vue, entourant le cercueil, une foule immense venue rendre hommage au général Soleimani. Ici, à Vaz, suivront des cérémonies à Téhéran, Machhad, avant son inhumation prévue mardi dans sa ville natale de Kerman. Des drapeaux, des portraits du général qui commandait l'unité d'élite des gardiens de la Révolution sont dressés, des prières sont entonnées. Après l'Irak hier où plusieurs villes ont célébré la mémoire des victimes du raid américain de vendredi, l'Iran montre à son tour que la mort de son général ne restera pas sans conséquence. Une démonstration de force alors que sur le plan diplomatique, le ton monte très sérieusement. Dans un tweet, le président américain annonce que 52 sites iraniens ont été répertoriés et pourraient être visés. Ces cibles et l'Iran lui-même seront frappés très rapidement et très durement. Les États-Unis ne veulent plus de menaces. Mais les tweets du président Trump semblent pour le moment peu impressionnés. Au Parlement iranien, mort à l'Amérique retentit et le président de l'hémicycle de menacer. L'action sauvage du président américain est considérée comme un acte de terrorisme militaire. Vous feriez mieux de plier bagages et de fuir la région avant que quoi que ce soit n'arrive. Samedi soir déjà, les premiers signes de l'escalade en Irak étaient très visibles. Des roquettes se sont abattues sur la zone verte de Bagdad où se trouve l'ambassade américaine et sur une base militaire au nord. Aucune victime, aucune revendication. Mais les troupes paramilitaires du Hashd al-Shabi pro-Iran ont appelé les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner ce dimanche de toute base où sont déployés des djihadistes. Aux États-Unis, les troupes se préparent. Plus de 3000 soldats supplémentaires doivent arriver dans la région. 5200 d'entre eux sont déjà actifs en Irak. Mais le Parlement irakien pourrait décider aujourd'hui de voter leur expulsion.